Le SMS est arrivé alors que je passais en revue les rapports trimestriels de ma chaîne hôtelière. N'oublie pas de prendre des vêtements décontractés pour la maison de la plage ce week-end. Rien de chic, c'est juste la famille. Le message de ma belle-mère, dégoulinant de sa condescendance habituelle, me fit sourire. Si seulement elle savait. Je suis Sarah Chin, 34 ans, propriétaire du groupe Saphir Bay Resort. Mais mes beaux-parents n'en avaient aucune idée. Ils pensaient que j'étais juste la femme de leur fils Michael, qui travaillait dans l'hôtellerie. Je n'avais jamais corrigé leurs suppositions. Laissons-les croire que j'étais réceptionniste d'hôtel s'ils le voulaient. La vérité, c'est que j'avais bâti mon entreprise à partir de rien, transformant une propriété en bord de mer en difficulté en un empire de complexes hôteliers de luxe. Il y a 10 ans, lorsque j'ai rencontré Michael lors d'une conférence sur la gestion hôtelière, j'avais déjà du succès, mais je préférais rester discrète. Il travaillait dans le marketing pour une entreprise de taille moyenne et était charmant, gentil et apparemment différent de sa famille obsédée par le statut. Nous sommes tombés amoureux et j'ai décidé de préserver ma vie privée concernant ma véritable position. Laisse-les apprendre à me connaître pour moi, avais-je dit à Michael. Il était d'accord, même si je le surprenais parfois à se tortiller lorsque sa famille faisait des remarques désobligeantes sur mon petit boulot. Les vacances annuelles en famille à la plage avaient toujours été un jeu de pouvoir pour ma belle-mère, Regina. Elle louait la maison la plus chère de Saphir Bay, mon complexe hôtelier phare, et passait la semaine à rappeler à tout le monde que c'était elle qui offrait ce luxe à la famille. Le fait qu'elle me payait en réalité pour ce privilège était un amusement privé que je gardais pour moi depuis 5 ans. Mais cette année était différente. 2 mois plus tôt, j'avais surpris Regina et ma belle-sœur, Amanda, en train de comploter lors d'un dîner de famille. Il est temps que Michael change de catégorie, avait dit Regina, ne réalisant pas que j'approchais de la cuisine. Cette Jessica de son bureau serait parfaite. Son père possède la moitié du centre-ville. Sarah est gentille, mais elle n'est tout simplement pas de notre calibre. Ce voyage à la plage est notre chance de montrer à Michael la différence entre la classe, et bien, tu sais. J'avais reculé discrètement, ma main trouvant la carte clé du complexe dans ma poche, la clé maîtresse avec mon nom et mon titre gravé dessus. Peut-être était-il temps pour un autre genre de vacances. Vendredi après-midi, je suis arrivé à la maison de la plage avant tout le monde, en utilisant ma route d'accès privée. Le personnel, qui savait exactement qui j'étais mais était bien formé à la discrétion, avait tout préparé selon mes spécifications. Je me suis changé en une simple robe d'été, exactement le genre que Regina considérerait comme bon marché, et j'ai attendu. Ils sont arrivés en convoi de voitures de luxe, Regina en tête dans son SUV Mercedes. Michael m'a embrassé bonjour pendant que sa mère inspectait la maison avec son air de propriétaire habituel. Amanda suivait avec son mari, Tom, et la nouvelle addition à leur groupe, Jessica du bureau de Michael, portant un maillot de bain de créateur qui coûtait probablement plus cher que ce que Regina pensait que je gagnais en un mois. Sarah, ma chérie, la voix de Regina portait cette fausse douceur familière, aide Maria avec les bagages, veux-tu ? Elle fit un geste vers leur gouvernante, qui luttait avec plusieurs sacs coûteux. En fait, souris-je, Maria peut prendre son après-midi. J'ai organisé un service de majordome pour la maison. Les yeux de Regina se rétrécirent devant ma présomption. Et qui, demanda-t-elle sèchement, paie pour ça ? Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, répondis-je doucement. C'est réglé. L'après-midi se déroula selon le scénario évident de Regina. Jessica était assise à côté de Michael à chaque occasion, tandis que j'étais constamment relégué à l'extrémité du groupe. Mon mari, remarquai-je avec une déception croissante, ne fit rien pour l'arrêter. Sarah, annonça Regina pendant le dîner sur sa terrasse, sois un ange et vérifie pourquoi la climatisation ne fonctionne pas correctement dans les laits. Je posai mon verre de vin. Je peux appeler la maintenance. Non, non, interrompit-elle. Tu travailles dans l'hôtellerie. Tu sais sûrement comment gérer ces petits problèmes. Jessica, pourquoi ne racontes-tu pas à Michael ton nouveau projet de développement paternel ? Je sentis une vibration familière de mon téléphone, l'équipe de sécurité du complexe envoyant son rapport nocturne. Je m'excusai, personne d'autre que Maria ne le remarqua et entrai dans la maison. Par la fenêtre, je pouvais voir Jessica toucher le bras de Michael, riant à quelque chose qu'il avait dit.
Mon mari rayonnait de cette attention. Le rapport de sécurité comprenait des images de caméras de la maison de la plage. J'avais vu Regina et Amanda dans la cuisine plus tôt, ajoutant ce qui semblait être un laxatif liquide dans mon verre d'eau. Quelle originalité! J'envoyai un SMS rapide à mon chef de la sécurité, procéder au protocole 17. Quand je suis revenue sur la terrasse, Regina tenait salon. Vraiment, Sarah, je ne sais pas pourquoi tu insistes pour porter cette robe Target au dîner. Nous avons des standards ici. N'est-ce pas, Michael? Mon mari se tortilla mal à l'aise mais ne dit rien. Jessica eut un sourire narquois derrière son verre de vin. En parlant de standards, poursuivit Regina, j'ai réfléchi. Cette maison n'est vraiment pas assez grande pour tout le monde. Sarah, ma chérie, peut-être serais-tu plus à l'aise dans l'un des hôtels bon marché de la ville. C'est une réunion de famille, après tout. Je regardai Michael, attendant qu'il me défende. Au lieu de cela, il fixa son assiette. Chérie, maman a raison. Ça devient bondé. Et tu serais probablement plus à l'aise. Les portes de la terrasse s'ouvrirent. John, mon chef de la sécurité, apparut avec 2 autres agents. Madame Chin, m'adressa-t-il formellement, tout va bien? Regina se leva, outrée. Qui êtes-vous? Comment osez-vous interrompre notre dîner de famille? Sarah, puisque tu travailles ici, occupe-toi de ça immédiatement. Je souris, sortant de mon sac à main ma carte clé maîtresse et mon badge d'identification. En fait, Regina, je dois m'en occuper. En tant que propriétaire et PDG de Sapphire Bay Resorts, je crains de devoir vous informer que votre réservation a été annulée. Le silence fut absolu. La fourchette de Michael tomba bruyamment sur son assiette. Propriétaire, murmura Regina. Oui, répondis-je calmement. Propriétaire de ce complexe et de toute la chaîne. Les 17 propriétés, en fait. Et puisque vous avez violé plusieurs termes de votre contrat de location tenté d'empoisonner un autre client, par exemple j'exerce mon droit de mettre fin à votre séjour. Mais, balbutia Amanda, tu n'es qu'une employée d'hôtel. Non. C'est juste ce que vous avez choisi de croire parce que cela correspondait à vos préjugés. Je possède cette chaîne hôtelière depuis 12 ans. Je vous ai laissé me traiter comme une employée parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment. Félicitations, vous me l'avez montré. Je me tournai vers mon mari, qui me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Michael, je suis déçue, mais pas surprise par ton comportement. Tu auras des nouvelles de mon avocat concernant la procédure de divorce. Et Jessica, m'adressai-je à la femme maintenant pâle, vous voudrez peut-être mettre à jour votre CV. Je viens d'acquérir une participation majoritaire dans l'entreprise de votre père. Votre poste sera supprimé lors de la restructuration de demain. Regina retrouva sa voix. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons un contrat. Le contrat que vous n'avez jamais pris la peine de lire? Celui qui me donne le droit d'expulser des clients pour motif valable? John, veuillez escorter tout le monde dehors. Leurs affaires seront envoyées à l'hébergement qu'ils pourront trouver en ville. Je fis une pause. Bien que je doive vous avertir, je possède toutes les propriétés de luxe dans un rayon de 80 km. Vous voudrez peut-être essayer le motel 6. Tu nous mens depuis des années, hurla Regina alors que la sécurité commençait à vider la terrasse. Non, Regina. Je vous ai simplement laissé me montrer qui vous étiez vraiment. Vous n'avez jamais pris la peine de demander ce que je faisais réellement, n'avez jamais montré aucun intérêt pour mon travail ou ma vie. Vous étiez trop occupé à essayer de me remplacer par quelqu'un que vous pensiez mieux adapté à votre statut social. Je les regardais être escortés jusqu'à leur voiture. Regina protestait toujours, Amanda était en larmes, Jessica essayait désespérément de passer des appels sur son téléphone. Michael s'attarda. Sarah, je ne savais pas, c'est le problème, Michael. Tu ne voulais pas savoir. Tu étais tellement préoccupé par le fait de rendre ta mère heureuse que tu n'as jamais défendu ta femme. Bonne chance pour le divorce. Ne t'inquiète pas pour un règlement. J'ai déjà transféré suffisamment sur ton compte pour acheter un petit condo. Peut-être que ta mère te laissera vivre dans sa pool house.
Alors que leur voiture disparaissait sur l'allée privée, je me tournai vers Maria, qui regardait avec de grands yeux. Maria, j'aimerais vous offrir un nouveau poste, chef des services d'entretien ménager du complexe. Avec tous les avantages sociaux et le triple de votre salaire actuel, bien sûr. La femme fondit en larmes de joie, me serrant dans ses bras. Merci, Madame Chin. Je n'arrive pas à croire que vous les ayez laissés vous traiter comme ça pendant toutes ces années. Je souris, regardant le coucher de soleil sur mon complexe. Parfois, Maria, la meilleure vengeance est simplement de laisser les gens vous montrer exactement qui ils sont. Maintenant, devrions-nous discuter de vos nouvelles fonctions autour d'un dîner? Je crois que nous avons un délicieux repas qui va se perdre. La vidéo est devenue virale 3 jours plus tard. Quelqu'un, probablement un membre du personnel de cuisine, avait enregistré la crise de Regina alors que la sécurité l'escortait hors de ma propriété. Le clip d'elle hurlant « Mais vous êtes une menteuse », tout en étant conduite à sa Mercedes a accumulé des millions de vues. Les médias sociaux se sont déchaînés avec la saga de la patronne de la maison de plage, en particulier lorsque quelqu'un a déterré les anciens messages Facebook de Regina se vantant d'offrir à sa famille des vacances de luxe à Saphir Bay. J'ai observé les retombées depuis ma suite privée dans le penthouse du complexe, sirotant un café et examinant les propositions d'acquisition. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis cette nuit-là. Appel de Regina, Michael, Amanda, leurs amis, leurs relations du country club. Je les ai tous bloqués. Le seul appel que j'ai pris était celui du père de Jessica. Madame Chin, avait-il dit, la voix soigneusement contrôlée, je crois que nous devons discuter des récents changements de propriété de l'entreprise. Monsieur Bradford, répondis-je, nous le devons certainement. En particulier l'implication de votre fille dans la tentative de briser mon mariage. Je suis sûr que le conseil d'administration serait intéressé par ces SMS entre elle et ma belle-mère, complotant pour séduire mon mari lors d'un événement parrainé par l'entreprise. Le silence à son bout du fil était délicieux. Maintenant, continuai-je, à propos de cette fusion que vous poursuivez avec le groupe Henderson. Je suis prête à la réaliser, à condition que Jessica soit immédiatement mutée à votre bureau de Singapour. Cela peut être arrangé. Merveilleux. Mes avocats prendront contact. La procédure de divorce avança rapidement. L'avocat de Michael faillit s'étouffer en voyant mes déclarations financières. Le contrat de mariage sur lequel j'avais insisté, celui que Regina avait qualifié d'« inutile pour quelqu'un de la position de Sarah », s'avéra inestimable. Michael obtint exactement ce sur quoi nous nous étions mis d'accord, assez pour un nouveau départ modeste, rien de plus. Les tentatives de Regina pour limiter les dégâts se retournèrent contre elle de manière spectaculaire. Son interview larmoyante avec une chaîne de télévision locale, affirmant qu'elle avait été prise au dépourvu par la tromperie de sa belle-fille, incita mon équipe de relations publiques à diffuser des images de sécurité la montrant en train d'essayer de droguer ma boisson. Les gros titres qui en résultèrent ne furent pas tendres, tentative d'empoisonnement par une belle-mère révélée, le drame de la maison de plage continue. Amanda tenta de jouer les médiatrices, se présentant à mon bureau sans prévenir. Sarah, s'il te plaît, supplia-t-elle, maman est au plus mal. Le country club la met à l'écart. Son conseil d'administration caritatif lui a demandé de démissionner. Ne peux-tu pas faire disparaître tout ça? Je levai les yeux de mon ordinateur portable où j'examinais les plans de ma dernière acquisition de complexe hôtelier par coïncidence, la propriété même que Regina se vantait d'avoir réservée pour les vacances familiales de l'année suivante. Faire disparaître quoi, Amanda? Les conséquences de vos actes? La vérité sur la façon dont vous m'avez tous traité? Ou juste l'embarras public d'avoir été démasqué? Nous ne savions pas qui tu étais. C'est exactement le problème. Vous ne devriez pas avoir besoin de connaître la valeur nette de quelqu'un pour le traiter avec un respect élémentaire. Je tournai mon écran pour lui montrer l'annonce de la propriété. Au fait, je viens d'acheter le Vista Del Mar Resort. Votre mère voudra peut-être trouver un nouveau lieu pour ses vacances annuelles. Je suis meilleur que toi. Les répercussions se propagèrent dans leur cercle social. L'image soigneusement entretenue de Regina en tant que matriarche de la famille s'effondra. Ses amis, ces mêmes femmes qui souriaient narquoisement à ses pics subtils sur les origines modestes de sa belle-fille, chuchotaient maintenant à son sujet derrière des sacs à main de créateurs.
L'ironie qu'elle le fasse dans mes hôtels ne m'échappa pas. Michael tenta une réconciliation, une seule fois. Il se présenta à mon bureau, portant le costume qu'il avait acheté pour notre mariage. « Tu me manques, dit-il, se tenant maladroitement devant mon bureau. J'avais tort. J'aurais dû leur tenir tête. Oui. Oui, tu aurais dû, ma voix resta neutre. Mais tu ne l'as pas fait. Pas une seule fois en 5 ans. Je ne savais pas que tu possédais tout ça. Si j'avais su. C'est le problème, Michael. Tu avais besoin de savoir que j'étais riche pour me traiter avec respect. Il aurait dû suffire que je sois ta femme. Il quitta mon bureau, les épaules voûtées, comprenant enfin ce qu'il avait perdu. Pas mon argent, le contrat de mariage garantissait qu'il ne l'avait jamais eu, mais ma confiance, mon respect et toute chance d'un avenir ensemble. 6 mois après l'incident de la maison de la plage, j'organisai un gala de charité dans mon complexe hôtelier phare. L'événement récolta des millions pour des bourses d'études destinées aux travailleurs de l'hôtellerie. Maria, maintenant ma chef des services d'entretien ménager, prononça un discours émouvant sur les opportunités et les secondes chances. Regina tenta d'acheter un billet. Son paiement fut remboursé avec une note, nous nous réservons le droit de refuser le service. La couverture médiatique fut considérable. Les magazines économiques qui m'avaient autrefois qualifiée de chanceuse ou, au bon endroit au bon moment, louaient maintenant mon génie stratégique dans la construction de mon empire. Un célèbre journal économique voulut faire mon portrait pour son numéro sur les femmes dirigeantes. Avec le recul, dis-je à l'intervieweur, je suis presque reconnaissante de la façon dont ils m'ont traité. Cela m'a appris de précieuses leçons sur le caractère, sur la façon dont les gens se comportent lorsqu'ils pensent que vous êtes en dessous d'eux. J'ai intégré ces leçons dans la culture de mon entreprise. Chaque employé, du plongeur au cadre supérieur, est traité avec un respect égal. L'article devint viral. Les candidatures pour travailler dans mes complexes hôteliers triplèrent. J'ai institué une nouvelle politique d'embauche. Toute trace d'élitisme ou de supériorité lors d'un entretien entraînait une disqualification automatique. 1 an après l'incident de la maison de la plage, je reçus une invitation à la fête de fiançailles de Michael et Jessica. Apparemment, elle était revenue de Singapour et ils s'étaient remis ensemble. Le lieu, l'un des hôtels de mes concurrents, la seule propriété de luxe de la région que je ne possédais pas. J'envoyai un cadeau, une copie encadrée du contrat de location de ce week-end fatidique à la plage, avec la clause sur l'expulsion basée sur le comportement mis en évidence. Ma note disait, « Félicitations. Que votre nouvelle famille se traite mieux que votre dernière ne m'a traité. » Regina, ai-je entendu dire, avait vendu sa maison de la plage, celle qu'elle avait passé des années à rénover pour suivre l'esthétique de Saphir Bay. L'acheteur, ma société, par le biais d'une société écran. Je l'ai fait convertir en centre de retraite pour les employés de l'hôtellerie surmenée. La transformation de mon entreprise s'est poursuivie. Saphir Bay Resorts est devenu connu pour plus que le luxe, nous étions célébrés pour notre culture d'entreprise, la fidélisation de nos employés et notre politique de tolérance zéro en matière de harcèlement du personnel par les clients. La fille de Maria est devenue notre première boursière, se dirigeant vers le programme de gestion hôtelière de Cornell avec une bourse complète. Lorsque les amis de Regina se sont plaintes de la baisse des normes de service depuis que j'avais institué mes politiques progressistes, j'ai fait révoquer leur adhésion à notre programme de fidélité. Le dernier rebondissement est survenu lors d'une acquisition commerciale de routine 2 ans plus tard. Je passais en revue l'achat d'un petit country club exclusif, celui-là même où Regina avait tenu salon pendant des décennies. « Madame Chin, dit mon assistante, il y a un petit détail que vous devriez savoir. Madame Regina Wallace détient une adhésion à vie. » Je souris, pensant à toutes ces années de condescendance, d'être traitée comme une employée, de voir mon mari échouer à me défendre. Veuillez informer Madame Wallace que, sous la nouvelle direction, toutes les adhésions sont sujettes à révision. Sa présence mettra les autres membres mal à l'aise. J'ai utilisé les mots exacts qu'elle avait utilisés à mon sujet à la maison de la plage. La lettre mettant fin à son adhésion fut livrée le jour même où elle reçut une invitation au mariage de Michael et Jessica dans une salle de bal d'hôtel bon marché. Apparemment, le nouveau poste de son père à Singapour avait affecté leurs circonstances plus que prévu. J'ai fait don des frais d'adhésion de Regina au fonds de bourse d'études.
La première bénéficiaire, la plus jeune fille de Maria, qui rêvait de posséder un jour son propre hôtel. Parfois, assise dans mon bureau du Penthouse surplombant l'océan, je repense à ce dernier dîner de famille à la maison de la plage. Le choc sur leur visage, la prise de conscience soudaine que la personne qu'ils avaient méprisée détenait le pouvoir depuis le début. Mais le vrai pouvoir, ai-je appris, ne réside pas dans la richesse ou le statut. Il réside dans le fait d'être fidèle à soi-même, de traiter tout le monde avec dignité, quelle que soit sa position, et de ne jamais laisser personne d'autre définir votre valeur. Regina passe encore parfois devant le complexe. J'ai vu sa voiture ralentir aux portes, je l'ai vu fixer l'enseigne qui porte mon nom. Je me demande si elle comprend enfin que sa plus grande erreur n'a pas été de sous-estimer ma richesse. C'était de sous-estimer ma valeur. La maison de la plage où tout s'est terminé est maintenant ma retraite privée préférée. J'ai gardé une chose de ce dernier dîner, le verre de vin que Regina a essayé de droguer. Il est dans une vitrine dans mon bureau, un rappel que le succès ne consiste pas seulement à gagner de l'argent. Il s'agit de maintenir sa dignité tout en laissant les autres révéler leur vrai caractère. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Michael. À l'intérieur se trouvait une invitation à son mariage avec Jessica, ainsi qu'une note manuscrite. Je sais que tu ne viendras pas, mais je voulais que tu vois à quoi ressemble le fond du trou. Tu avais raison sur tout. Je suis désolée de ne pas l'avoir vu plus tôt. J'ai renvoyé une réponse sur du papier à en-tête de Saphir B, félicitations. Je vous ai réservé la suite nuptiale de notre propriété de Singapour. Considérez cela comme mon cadeau de mariage et un rappel que la classe n'a rien à voir avec l'argent. La suite, bien sûr, n'existait pas. Mais je suis sûre qu'ils s'en rendront compte en arrivant. Après tout, certaines leçons s'apprennent mieux à la dure.